bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 6 de mon podcast tricot. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous parler de mes objets terminés, de mes projets en cours. Va aussi y avoir à la fin de la vidéo une toute petite partie acquisition parce qu'il y a deux choses dont j'ai envie de vous parler. Donc attrapez votre tricot ou votre activité manuelle, qu'importe, ou alors juste regardez cette vidéo en ne faisant rien, c'est très bien aussi. Attrapez au passage une petite boisson chaude ou froide. Bon bref, vraiment, vous faites comme vous voulez. Et sans plus tarder, on y va. On commence avec les objets terminés. J'en ai 3. J'ai été... alors il y en a vraiment 2 que j'ai tricoté à une vitesse... mais flash, vous voyez, genre plus vite que la lumière. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis tombée dans une espèce de... Deux trous noirs du tricot. Le premier, si vous me suivez sur Instagram, que ce soit sur mon compte principal ou sur mon compte tricot, vous l'avez vu passer, il s'agit de cette magnifique petite Burgos veste. Je suis dans un ravissement absolu avec cette pièce. On est sur un petit gilet sans manches, ce qui est génial puisque ça veut dire que je peux continuer à le porter en dépit des températures qui sont en train de monter. Et en même temps, je dis ça, au moment où je tourne, il fait genre 12 degrés, j'ai un pull en cachemire. Donc bon bah voilà. Toujours est-il que moi j'adore les pièces sans manches parce que premièrement t'as pas besoin de tricoter les manches. Alors moi je sais pas, je déteste tricoter les manches. Pourtant c'est ce que je dis à chaque fois. C'est quand même un petit diamètre. Ça va assez vite en règle générale, mais alors à chaque fois que j'arrive aux manches, je suis là, ah non, pas les manches. Bref, pas besoin de tricoter les manches, donc c'est un vrai bonheur. Qui plus est, c'est une pièce pour le coup qui est assez versatile parce que tu peux la porter, voilà, les matins de printemps ou de début d'été, quand il fait un petit peu frais. Je pourrais aussi sans aucun problème le porter en hiver avec un pull en dessous, un truc un peu. Bon, bref, voilà, je suis fan du rendu de cette pièce. Je vais vous donner un petit peu plus d'infos à son propos. Donc la Burgos veste, alors qu'il s'appelle même pas la Burgos veste, en fait son nom c'est juste Burgos, je sais pas exactement comment on prononce ça. C'est un patron de Rosa Pomar qui est, alors je suppose une femme, donc une designeuse dont voilà, je n'avais jamais entendu parler, j'avais jamais tricoté un de ses patrons. C'est un petit gilet qui se tricote avec des aiguilles de 5 mm, un fil de taille worsted. J'ai opté pour un fil que j'avais envie de tester depuis extrêmement longtemps, à savoir la Gilliatt de Dererum Natura, que j'ai choisi en coloris Darjeeling. Alors bon, c'est ce que je disais sur Instagram, c'est un coloris que je trouve assez difficile à capturer, que ce soit en vidéo ou en photo, mais je dirais que c'est une espèce de... Donc c'est un coloris qui est assez chaud, et c'est entre le camel et le vert. En fait, moi, je vois vraiment une sorte de sous-ton de vert qui ressort. Là, ça ressort un peu plus chaud, j'ai l'impression, tout du moins dans mon retour écran, que ce que c'est en réalité. Mais bon, bref, toujours est-il que, in fine, je suis ravie du résultat, je suis ravie du coloris. Au niveau de la construction, on est sur un truc qui est assez classique. On commence par l'empiècement du dos, on fait, si je me souviens bien, quelques rangs raccourcis à l'allemande. Ensuite, vous savez, on relève les mailles de chaque côté, enfin une fois après l'autre au niveau des épaules. On fait des augmentations à droite et à gauche pour façonner le col et les emmanchures. Et à un moment, on rejoint les 4 parties, donc le dos et les 2 empiècements de l'avant sur son aiguille. Et puis on continue à tricoter le corps, hein, tout simplement en aller-retour. Alors un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la quantité de côtes est extrêmement réduite. Les emmanchures en fait et le bas du corps, franchement ça doit être 3, 4 ou 5 rangs maximum avant de rabattre ses mailles. On fait un petit peu plus de rangs au niveau de l'encolure, mais franchement c'est pas du tout... Enfin, c'est pas un truc qui n'en termine pas, quoi, tu vois. Et vous l'avez remarqué, il y a des petits boutons. Donc évidemment, quand on s'occupe de l'encolure, on fait les boutonnières. En même temps, j'ai eu aucune difficulté, sachant... Alors, j'ai pas fait énormément de cardigans dans ma vie, mais je sais qu'à chaque fois, les manips pour faire les boutonnières, pour moi, c'était un peu compliqué. Et là, vraiment, ça s'est passé, mais comme un rêve, quoi. Au niveau de la taille, j'ai tricoté la plus petite taille qui est, il me semble, c'est quoi? Bah, c'est des tailles, c'est la taille 1 pour un tour de buste de 89,1. Je sais plus si c'est un projet qui est censé avoir de l'aisance positive. Bon, typiquement sur par exemple l'image d'illustration du patron sur Ravelry, on est sur un rendu qui est beaucoup plus large que ce que moi j'ai obtenu, mais parce que si ça a été tricoté dans la taille 3. Moi j'avais vraiment envie d'avoir un rendu de petits gilets sans manches. Voilà, un truc qui soit pas genre juste que ça tombe
voilà, tout pile tout bien, que tu puisses mettre un petit truc en dessous et roule ma poule. Par contre, je ne vous cache pas que j'adore aussi le rendu dans une taille plus grande, donc je pense déjà à le tricoter une seconde fois, mais à voilà, faire soit la taille 3, soit la taille 4, à voir. Au niveau de la quantité de fil, j'ai utilisé très exactement 147 grammes, soit 370 mètres. J'ai utilisé, alors pas l'entièreté de mes 2 pelotes, il me restait 53 grammes. Ça en fait un projet qui est assez, entre guillemets, économique en matière de fil, et le coût, du coup, est aussi sympa, puisque ça m'aura coûté la modique somme de 22,20 €. Écoutez, pour un magnifique petit gilet sans manches comme ça, 100% laine, sachant que, alors j'ai pas précisé, mais la Gilliatt, on est sur un mélange de mérino d'Arles et de mérino noir cardé. Bon, alors moi je suis pas très calée en, j'allais dire, en marque de mouton, en race de mouton. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que ce fil est incroyable. Moi, je suis assez adepte de la Peer Gynt de Sandnes Garn, et je trouve que la vibe est, tout du moins la sensation au tricoté, j'ai envie de dire, est un petit peu la même. Le rendu post-blocage est un peu différent. J'aurais tendance à dire que la Peer Gynt devient un peu plus douce, quand la Gilliatt a vraiment un toucher plus sec, vous voyez, plus rustique. Alors, je trouve qu'elle est pas du tout irritante, elle ne me gratte pas du tout, même si, je le redis à chaque fois, moi j'ai vraiment pas de sensibilité à la laine. C'est très rare qu'une fibre en fait me démange. Mais là, c'est vraiment un fil qui est magnifique. Il y a un côté un peu fluffy, ça a bloqué très joliment. On voit encore évidemment mes petites irrégularités au niveau de la tension, mais franchement je suis, bon, vous l'avez compris je pense, je suis ravie, vraiment, tricoter des petites Burgos vestes avec de la Gilliatt, c'est juste le bonheur absolu. Et qui plus est, j'ai tricoté ce projet en 4 jours. Voilà, alors il faut savoir que j'avais déjà fait, je pense, je vais peut-être pas dire les 3/4, mais pas loin des 3/4 en une journée, parce qu'il y a eu un dimanche où en fait je n'ai fait que tricoter. Bon, c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est un tel bonheur. C'était fabuleux, mais dans tous les cas, alors, même si bien évidemment ça dépend de la rapidité à laquelle vous tricotez et bien entendu du temps que vous avez à allouer au tricot, mais franchement entre la taille du fil, la taille des aiguilles et la façon dont est construit le truc, c'est un projet qui est vraiment rapide. Mon objet terminé suivant, je vous l'avais présenté dans le podcast précédent, dans l'épisode numéro 5, il s'agit de la Cumulus Blouse au neck que j'ai tricoté pour ma fille. Très rapidement, parce que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, la Cumulus Blouse, c'est un patron de petite knit qui se tricote avec un fil de taille DK. J'ai utilisé des aiguilles de 4,5 et moi j'ai utilisé la Peer Gynt en teinte almond de Sandnes Garn. J'ai tricoté la taille XS. J'ai utilisé en tout et pour tout 400 grammes de fil. Alors au moment où je tourne, j'ai pas encore fait mes petits calculs tout ça, mais je les ferai post-tournage et de toute façon vous aurez comme d'habitude les infos dans la petite fiche qui s'affiche, je sais jamais si c'est à droite ou à gauche, mais bon bah voilà. Hein. J'ai tricoté toute la partie en aller-retour en 4,5 et tout ce qui était en rond en 5, puisque moi, bon, j'en parle assez régulièrement, mais il y a vraiment un problème de différence de tension entre mes points envers et mes points endroits. Alors à ce sujet, il y a l'une d'entre vous je crois que c'était dans mon épisode précédent, qui m'a donné l'astuce de ma vie, à savoir que quand tu tricotes en aller-retour, pour tes points endroits qui dans mon cas sont souvent plus serrés, tu utilises la taille d'aiguille qui est recommandée, et pour les points envers, tu utilises une aiguille d'une demi-taille de moins. Non mais cette astuce, je crois que mon abonné la tenait de Kutovakika, et vraiment je tiens à répandre la bonne parole, parce que si vous avez le même problème que moi, mais juste ça change la vie. J'ai pas précisé avant, mais en fait c'est ce que j'ai utilisé sur mon Burgos, comme on était vraiment que sur de l'aller-retour, et une fois de plus je suis vraiment contente au niveau de la tension. Ça a vraiment très bien lissé, parce que moi on le verra. Bon, c'est toujours difficile de capter ça en image, mais ici sur la Cumulus Blouse, au niveau de l'empiècement du dos qui se tricote en aller-retour, j'ai vraiment voilà, ces espèces de rayures en fait de différence de tension entre mes mailles endroits et mes mailles envers. Donc si jamais je vous passe le truc, et donc j'en étais où? Je vous disais qu'en aller-retour, j'avais tricoté en 4,5, et pour ce qui était en rond, donc notamment les manches, j'étais passée en 5 mm. J'ai pas vraiment fait de modification, si ce n'est que j'ai fait moins de diminution au niveau des manches que ce qui est indiqué dans le patron,
parce que en essayant tout ça, j'avais peur que la manche soit un petit peu trop, vous savez, près du corps. Les finitions sont faites en e-cord. Moi, je suis passée, et je crois que c'est ce qui est recommandé dans le patron, je suis passée sur du 4 mm pour l'e-cord, et bon, écoutez, globalement, ça s'est très bien passé. J'ai dû, par contre, c'est ce dont je vous parlais dans l'épisode précédent, voilà, défaire mon rabattage en e-cord au niveau du bas du corps, parce que c'était un peu trop, je sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà, j'ai dû me planter de taille d'aiguille sans aucun doute, donc j'ai défait mon rabattage. J'ai allongé aussi un petit peu le corps parce que ma fille trouvait que c'était un poil trop court, et j'ai fait le rabattage avec des aiguilles de 4, et écoutez, c'est vraiment très propre, très très bien, sachant que, je sais pas si vous le verrez, c'est légèrement, on fait quelques diminutions, donc c'est un tout petit peu resserré en bas. Et alors, globalement, je sens que ma fille est très reconnaissante que je lui ai tricoté un pull. Je sens pas, j'ai pas senti chez elle un engouement, vous savez, une joie, un truc genre ah mon Dieu, il est incroyable, tout ça. Bon, ce que j'accepte. Hein. Et moi de mon côté, alors je vais être très honnête, je suis moyennement satisfaite du travail que j'ai réalisé, notamment parce que, une fois de plus, hein, ces histoires de tension, là, de différence entre mes points endroits et mes points envers, clairement, ça me saoule. Ça a pas tellement été lissé au blocage. Je trouve que la Peer Gynt, sachant que c'est la deuxième ou troisième pièce, je crois, que je tricote en Peer Gynt. Alors, elle s'adoucit beaucoup au blocage, c'est une laine, je trouve, qui devient très agréable à porter, mais par contre, ça bouge pas énormément. C'est-à-dire que c'est pas un fil qui va beaucoup s'allonger ou qui va beaucoup, en fait, se transformer au blocage, et de ce fait, dès qu'il y a des petits problèmes de tension, des petites rayures, des trucs comme ça, le blocage a pas un effet incroyable, en fait, sur ce type de problème. Et j'ai notamment, et franchement, je suis dépitée. Alors, certaines personnes vont sûrement trouver ça anecdotique, mais alors moi, ça me saoule. Je sais pas. Bon, je vous ferai un gros plan, mais en fait, il y a un endroit qui est pile au milieu du pull sur l'avant, où j'ai changé de fil, où j'ai dû changer, en fait, joindre une nouvelle pelote, et où j'ai fait mais n'importe quoi. Alors, j'ai réussi un petit peu à rattraper le coup après l'avoir terminé et après blocage, en vraiment tirant les mailles, en faisant tout un magouillis pour essayer de lisser, en fait, le truc, parce qu'il y avait vraiment un énorme trou en plein milieu, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me frustre énormément, d'autant plus que, alors bon, c'est comment dire, c'est un malheur pour une bonne chose finalement, parce que ça m'a vraiment motivée à trouver une autre façon de rejoindre mes pelotes, et j'ai trouvé une technique franchement, qui est facile, qui est rapide. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos de la technique que j'utilise, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, moi, j'avais vraiment tendance à prendre mes deux fils, à faire, vous savez, un nœud coulant de chaque côté, à tirer pour que ce soit bien, voilà, pour que le nœud soit bien serré au milieu, et puis à repartir comme ça, mais très souvent, en fait, ça m'a créé des problèmes, parce qu'il y a le nœud qui fait que, enfin bref, c'est un peu compliqué, je ne recommande pas particulièrement cette méthode. Pour conclure, ça reste une jolie pièce, c'est clairement pas le travail, vous l'avez compris, dont je suis le plus fière à ce jour, mais je reste néanmoins contente de ce que j'ai réalisé. Par contre, ça me donne vraiment envie de me tricoter une cloud blouse avec de la Peer Gynt, enfin avec un fil simple, en fait un fil DK, parce que initialement aussi bien la Cumulus blouse que la cloud blouse, c'est des pièces qui se tricotent avec deux fils de mohair tenus ensemble, et là le rendu avec ce fil un petit peu plus rustique, un petit peu plus sec, moi je trouve ça absolument magnifique. Affaire à suivre, peut-être que bientôt je reviendrai avec une petite cloud blouse en Peer Gynt, ou peut-être alors peut-être pas en Gilead, ça risque d'être un peu trop fat. Je pense que chez Dererum Natura, peut-être que la Ulysse, bon bref, que je vois, mais ouais, très envie de reprendre du fil chez Dererum Natura, un fil de taille DK, et de me faire une petite cloud blouse. Et enfin, dernier objet terminé, enfin alors, terminé entre guillemets, puisqu'il est fini, mais vous pourrez constater que je n'ai pas encore ni rentré, ni coupé les fils. J'ai terminé, et alors là, une fois de plus, ça a été d'une rapidité. Le Wave Tee de Petite Knit, qui est un patron, je crois que c'est son patron le plus récent. Quelques infos à propos de ce patron, c'est donc, je le redis, le Wave Tee de Petite Knit, ça se tricote avec du fil de taille bulky sur des aiguilles de 6 mm.
Vous comprenez donc éventuellement pourquoi le truc est allé aussi vite. Personnellement, j'ai opté pour le fil qu'elle a utilisé pour ses prototypes et qui est un des fils suggérés dans le patron, à savoir le Cotton Wave de Guépard. Le coloris, j'ai choisi Chocolat, qui est le coloris numéro 190, et le fil est composé à 90% de coton, 10% de lin. C'est un très beau fil. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur en fait pour ce fil, pour le rendu de ce t-shirt à la seconde même en fait où je l'ai vu. Je crois que d'ailleurs je l'avais partagé en story sur mon compte tricot. En fait, c'est un fil qui est torsadé mais de façon très irrégulière, j'ai envie de dire. Il y a sûrement un terme pour ça mais je ne le connais pas, et du coup la texture que ça donne est absolument magnifique. On est et ça me fait rire parce que ayant, vous l'avez compris, hein, des petits soucis de tension parfois, c'est vraiment un fil qui était fait pour moi, quoi. Mais donc on a cette espèce de texture, de mailles qui sont un peu plus grosses, de petits, vous savez, pieds de mailles, je sais pas comment dire, qui ressortent un peu plus que celui d'à côté, etc. Et au niveau du patron, on est sur un patron mais d'une simplicité et d'une accessibilité incroyable. On commence en fait par monter des mailles sur tout est tricoté en rond, hein, on est sur un modèle raglan, donc on commence par monter ces mailles sur son aiguille circulaire. Ensuite, si je me souviens bien, on fait évidemment des augmentations au niveau des mailles raglans. Il y a aussi quelques rangs raccourcis à l'allemande pour façonner un petit peu le dos. Au bout d'un moment, on sépare les manches du corps, on tricote le corps en rond. Il n'y a pas de finition, il n'y a pas de rabattage e-cord, il n'y a pas de côte. Le col, c'est précisé dans le patron, de monter ses mailles de façon assez serrée, puisqu'en fait au niveau du col, c'est c'est le montage de mailles qui crée le col. Donc alors on est quand même sur un col qui est assez, on le voit même sur les prototypes de petites knits, on est sur un col qui est assez large. Moi personnellement j'aime beaucoup ce rendu. Et au niveau des manches, alors j'ai mesuré à partir du moment où j'ai relevé les mailles qui étaient en attente pour les manches, j'ai tricoté très exactement 2 cm, ce qui, avec cette taille de fil et cette taille d'aiguille, devait, je sais pas, ça doit équivaloir à 4 rangs, 4 tours, tu vois, donc c'était mais d'une rapidité. Franchement, je crois que j'ai mis 20 minutes, tu vois, pour faire les manches. Donc j'étais là, extrêmement satisfaisant. Je vous insère des images où je le porte, et alors vraiment, je trouve le rendu absolument sublime, la texture, la couleur, la coupe, là, ces petites manches un peu, vous savez, ça fait un peu baby tee, là, donc ces manches qui sont assez près des épaules et qui sont assez courtes. Vraiment, je le trouve, mais magnifique. La seule chose, c'est que il est précisé dans le patron que ce fil en particulier a tendance à rétrécir au lavage. Il me semble qu'elle dit que ça peut rétrécir, alors uniquement en longueur et pas en largeur, entre 5 à 6 cm, et c'est pour cette raison en fait que je n'ai pas encore rentré mes fils, puisque j'attends de le laver. Et en fait j'aurais dû le mettre dans mon panier à linge sale, parce que depuis que je l'ai terminé, j'ai dû faire 253 lessives, hein. Je vous rappelle qu'on est une famille de 4, donc à un moment la lessive ça envoie, quoi, mais je n'arrête pas d'oublier de le laver. Qui plus est, il a fait pas très beau et pas très chaud ces derniers temps, donc c'est pas non plus une météo où je pourrais le porter, mais il faut vraiment en fait que je le lave, que je vois comment il réagit au lavage, et éventuellement en fait que je rallonge un peu le corps. Et c'est une intervention de la Coco du futur, puisqu'entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où je la monte, à savoir présentement, j'ai lavé le Wave Tee, et je peux donc vous faire un petit retour sur la façon, tout du moins dans mon cas, dont le fil s'est comporté. Alors écoutez, je suis très surprise, puisque ça n'a quasiment pas bougé. Au niveau de la longueur, donc sachant que moi je mesure dans le dos, donc durant le montage du col jusqu'en bas du corps, avant le lavage j'avais 43 cm, et après lavage, sachant que je précise, je l'ai quand même fait sécher sur mon tapis de blocage, j'ai un peu tiré dessus, enfin je l'ai épinglé, tout ça, donc après lavage on est à 44 cm. Au niveau de la largeur sous les bras, j'avais 37 cm avant lavage, j'ai toujours 37 cm avant lavage. Et par contre, il y a juste au niveau des manches où il semblerait, bon, si ma condition évidemment que j'ai vraiment bien pris mes mesures, mais il semblerait que j'ai perdu 1 cm. Alors bon, je sais pas, vous basez pas forcément sur mon expérience, parce que je comprends pas trop pourquoi ça s'est passé comme ça, sachant que je l'ai lavé moi j'ai une machine à laver genre Samsung, et j'ai un cycle quotidien qui correspond à quoi je ne sais pas trop. C'est un cycle qui dure environ 1 heure, que je règle, est-ce que j'avais mis 30 ou 40 degrés, je n'arrive plus à me souvenir, mais en tout cas c'était pas un lavage à froid, mais c'était pas non plus un lavage genre à 60 ou quelque chose comme ça. Bah écoutez, voilà, bon, pour la pertinence que ça a, je ne sais pas, mais je vous le dis en tout cas. Pour finir sur ce petit Wave Tee, la seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'ai trouvé le fil un peu raide à tricoter, quoi.
moi j'ai pas du tout l'habitude de tricoter avec du coton. Vous savez, le coton c'est quand même pas très c'est pas très élastique hein, comparé à des fibres animales. Qui plus est, j'ai très facilement des douleurs articulaires, tendance à faire des tendinites et des trucs comme ça. Donc ça a été un petit peu un challenge. J'ai tricoté ça avec des aiguilles je sais plus si c'est du bois ou du bambou, mais bon voilà, vous voyez l'idée. On m'avait dit que ça aurait pu être un petit peu plus facile avec des aiguilles en métal, mais j'aime tellement mes nouvelles aiguilles dont je vais vous parler à la fin de la vidéo, que bon bah voilà, et honnêtement je pense que dans mon cas ça aurait pas changé grand chose, mais voilà pour ce petit wave tee, vraiment je suis ravie. Je vais aller le mettre dans la machine à laver une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, parce que j'ai vraiment envie de voir le rendu final, de voir s'il faut que je l'allonge et de pouvoir tout simplement le porter. Et je passe maintenant à mes projets en cours. Alors le premier, mon Dieu, qui est à l'abandon depuis un certain nombre de semaines. Alors là, ça ne ressemble à rien. Alors attendez. Oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est? Alors, je n'arrive pas à me souvenir si je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Non mais là, c'est complètement mêlé. Ça ne va pas du tout. Ah, j'adore me battre avec du fil. Voilà, c'est à peu près démêlé. Alors, je vous présente... Alors, un morceau quand même assez conséquent de ma veste claire, alors que j'ai commencé maintenant il y a à peu près 350 000 ans. Et j'ai vachement de mal à avancer sur ce projet. C'est ce que je dis à chaque fois, moi vraiment j'aime Alors j'aime évidemment le processus du tricot, j'adore tricoter, d'ailleurs je suis capable de tricoter pendant des heures, mais je suis quand même plus une tricoteuse d'objets terminés, une tricoteuse de processus. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais au pire c'est pas très grave. Et putain, et là c'est long, c'est sur des aiguilles de 3 mm. J'en peux plus. Mais donc, pour vous parler un peu du patron, la veste claire, c'est un patron de Mochi Knits. Ça se tricote avec un fil de taille fingering. Initialement, on est sur des aiguilles de 3,5, mais moi, c'était pas joli en fait, avec ma tension en 3,5, donc je suis sur du 3 mm. J'utilise le fil Rosarios 4 de Madragoa en teinte 13 et 27, qui est un fil 100% soie. Je tricote la taille S, et comme vous avez pu le constater, on est sur un petit gilet bicolore. Alors, je suis très très fan de l'association de ces deux coloris de vert. C'est vraiment... J'ai un problème avec le vert, hein. Je sais pas ce que ça... Enfin, vous savez, c'est une signification, mais vraiment obsédée par le vert, la meuf. Et j'ai commencé quand? Le 21 avril. Bon, ouais, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est juste qu'en fait, si j'avais travaillé de façon sérieuse dessus et un petit peu assidue, je pense que je l'aurais déjà terminé, mais je trouve ça en fait tellement... là, pour le coup, c'est pas agréable du tout pour moi de tricoter ça. Moi, je crois que j'aime... quand même globalement les gros fils, les gros diamètres d'aiguille, et là, putain, 3 mm, le fil en taille fingering, mon Dieu, quel enfer. Toujours est-il que, ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, je vais finir ce petit projet, surtout que ça s'annonce vraiment très 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 mignon, hein. Donc la veste claire, bon, vous le voyez sur les images que je vous insère, c'est vraiment une espèce de petit gilet sans manches avec deux jolis boutons. C'est un truc d'été, voilà, très très joli. Alors je suis pas certaine qu'on puisse le porter seul, bon, bien que une fois de plus on fait bien ce qu'on veut dans la vie. Moi c'est vraiment un truc que je me verrais porter par des petits au-dessus de petits débardeurs ou une petite chemise légère, ou enfin voilà, je sais pas trop encore. Le fil est très joli. Il est pas, je le trouve pas, contrairement par exemple au Cotton Wave de Gepard, je le trouve pas désagréable à tricoter. Il me fait pas particulièrement souffrir au niveau des articulations, des poignets, voilà, des tendons, etc. C'est une pièce, vous vous en doutez, qui se tricote uniquement en aller-retour, hein. Donc on commence par l'empiècement du dos, après on relève les mailles au niveau des épaules, on fait voilà, des augmentations droite-gauche pour faire le col et les emmanchures. Donc c'est entièrement, une fois de plus, tricoté en aller-retour. Alors j'avais pas encore l'astuce de changer une de mes aiguilles et de mettre une demi-taille plus petite, mais néanmoins, et en même temps je dis ça, mais je crois que, bah oui, là je suis sur du 3, j'ai pas 2,5 en fait, voilà. Donc bon, bah de toute façon on va continuer comme ça. Et qui plus est, je suis quand même assez contente de ma tension. C'est pas, j'avais vraiment peur que ce soit horrible. Alors c'est pas... Bon, clairement, tu vois que c'est pas une machine qui l'a tricoté, mais c'est pas mal. Et je crois que la soie, alors ça se bloque évidemment pas comme de la laine, du mérino ou du mohair ou des choses comme ça, mais je crois que la soie, ça se bloque un petit peu. Bon,
On verra, je le bloquerai dans tous les cas. Ouais, cette petite veste claire, il faut que je m'en occupe, il faut que je m'y remette, mais j'ai une flemme. Oh là là, je crois que vraiment les tricots d'été, c'est pas mon truc quoi. Moi j'aime vraiment la laine, le mohair, le mérino, l'alpaga, les trucs qui là vraiment vont plus du tout être adaptés niveau météo. D'ailleurs vous allez voir mon deuxième projet en cours, vous allez vous dire mais elle va pas bien la meuf. Mais bon, là j'ai fait pas mal de projets assez rapides, très satisfaisants, etc. Donc je vais m'y remettre un moment. C'est sûr et certain parce que j'ai vraiment très envie d'avoir l'objet terminé. Mais c'est un peu un combat. Et enfin, mon dernier projet en cours. Et donc là, c'est là que vous allez vous dire, bah elle va pas bien, hein. C'est cet énorme pull en mohair. Ouais bah écoutez, moi je considère qu'un hobby, ça doit rester quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, et moi j'avais envie de tricoter ça, donc bah je l'ai tricoté. Alors, est-ce que je vous ai parlé de ce fil? Je vous en ai peut-être parlé sur mon compte Instagram Tricot, bon il y a de ça quelques mois maintenant, puisque j'avais acheté, mais alors telle une furie, j'ai découvert ce fil sur le compte de la designeuse Le Pull, qui était en train de tricoter avec. Alors vraiment, j'ai vu, c'était une photo, on voyait pas très bien, mais j'ai vu le truc, j'étais là, oh, mon Dieu, et j'ai réagi à sa story, et alors elle a été trop mignonne parce qu'elle m'a répondu, elle m'a direct dit, elle m'a direct donné la référence du fil qu'elle utilisait. C'est donc le Take Care Mohair de Wool & the Gang dans le coloris Stay Green Stripe. C'est donc un fil auto-rayant. Et alors ça a été un petit peu une aventure avec ce fil, parce que vraiment je l'ai commandé extrêmement rapidement, ça m'a coûté très cher. Et encore, il y avait au moment où j'ai commandé, je crois, moins 25%. Donc en tout pour le fil, j'en ai eu pour 142 €. Je crois que j'ai jamais dépensé autant d'argent dans du fil. J'ai été un peu là, waouh. Et quand je l'ai reçu, j'ai commencé à faire des échantillons et j'étais un peu pas très satisfaite en fait du rendu. Je trouvais que le mohair avait tendance à se... Et d'ailleurs, hein, on le voit, je vous ferai un gros plan, mais on le voit en fait sur l'envers du travail, sur l'envers de mon pull, le mohair a quand même vachement tendance à se tasser à l'arrière. Je sais pas comment expliquer ça. Alors il y en a certaines d'entre vous, et c'est d'ailleurs ce que le pull m'avait dit, qui m'avait conseillé de plutôt partir sur un point fantaisie, mais alors moi je suis pas du tout à l'aise, j'ai jamais rien tricoté en fait en point fantaisie. Voilà, je fais du jersey, j'ai déjà fait du point mousse. Après tout ce qui va être, je sais pas, point de riz, point de, voilà, je ne sais pas quoi, il y a 1 milliard de points qui existent. En tricot, j'ai jamais fait, et franchement, j'avais pas envie de partir dans un truc, une fois de plus, prise de tête, hein. Moi, c'est pas trop l'idée quand je tricote. De ce fait, n'étant pas hyper emballée par les échantillons, ce fil est un peu resté dans un coin pendant pas mal de temps, parce que je savais pas sur quel modèle me lancer. Donc j'ai attendu pendant quand même un paquet de semaines qui est sur la page Ravelry en fait du fil, qui est des gens qui commencent des projets et qui partagent leurs projets, mais sauf qu'en fait personne, alors je suis pas retournée voir là dernièrement, mais aux dernières nouvelles c'est-à-dire qu'en fait il y avait genre 0 projet, donc j'étais là, bon pas facile d'avoir en fait j'avais envie de pouvoir voir un projet terminé, ou tout du moins un projet bien avancé, quelque chose qui soit un peu plus parlant finalement qu'un échantillon de 10 cm sur 10, pour pouvoir avoir un bon aperçu de ce que pouvait rendre ce fil tricoté en jersey. Donc comme vous l'avez compris, c'est avéré que vraiment scruter Ravelry n'a été d'aucune aide. J'ai entre-temps trouvé sur le compte Instagram de Wool & the Gang un cardigan qu'ils ont tricoté avec ce fil, et alors honnêtement ça m'a encore plus découragée, parce que alors c'est une affaire de goût, hein, mais alors d'après mes goûts à moi et ce que j'aime comme rendu, je trouve le truc mais hideux. Je sais pas s'ils ont tricoté ça avec des, on dirait ils ont fait ça avec des aiguilles de 7 mm, ça a l'air tout enfin, bon, tous les goûts sont dans la nature, mais alors moi, une fois de plus, quand j'ai vu ça, j'étais là, bah non, merde, quoi. Donc j'ai eu vraiment un petit moment de flottement où je me suis dit, bah, est-ce que j'ai dépensé 140 baloches dans une quantité assez astronomique de fil, parce que je crois que j'ai 10 pelotes, pour au final ne pas savoir quoi en faire, et si j'en fais quelque chose, ça va être laid, jusqu'au moment où j'ai décidé, eh bien, de me lancer. Alors j'ai choisi comme patron le Weekend Sweater, qui est un patron de où est-il? Qui est un patron de Darling J'adore. Je connais pas du tout cette designeuse. Donc initialement, c'est censé être tricoté avec un fil de taille Aran. Et vous l'avez compris, moi je tricote ça avec
ce très joli mohair de chez Wool & The Gang. Je tricote ça sur des aiguilles de 5 mm. Je vous ai pas dit la compo du fil, mais on est sur 78% kid mohair, 13% laine et 9% polyamide. Je tricote la taille small et j'ai terminé le corps pas plus tard que ce matin. Et alors je suis mais amoureuse. Premièrement, je trouve que le fil est assez agréable à tricoter, bien que... Bon, je vous ferai un petit insert, mais on est vraiment sur un gros fil de mohair qui est très poilu, tout ça. Donc bon, évidemment, parfois ça raccroche un petit peu, ou tu vas avoir des mailles qui sont un petit peu plus serrées, parce que c'est hyper compliqué avec ce genre de fil de bien réussir à passer ton aiguille, enrouler ton fil, sans qu'il y ait des petites fibres qui s'accrochent entre guillemets dans tous les sens. Toujours est-il que là, voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus ces derniers jours. J'en retiens pas du tout quelque chose de très compliqué, de galère, de oh là là, ça m'a défoncé les doigts ou quoi ou qu'est-ce. Le truc est d'un moelleux, en fait, d'une fluffitude, mais absolument magnifique, en dépit du fait que, une fois de plus, il y a quand même beaucoup des fibres de mohair, du fluff, quoi, si vous voulez, qui se retrouvent un peu coincées sur l'envers du travail. Ça fait vraiment limite comme une espèce de petite fourrure, mais de l'autre côté, et je pense que ça s'améliorera encore au moment du blocage. De l'autre côté, on est vraiment sur un truc qui est bien, tu vois, c'est bien fluffy. Bon, néanmoins, on a quand même encore un petit peu de définition au niveau des mailles, et non mais je suis amoureuse. Alors je pense que je le porte pas avant 6 mois, le truc. Bon, non, enfin, n'abusons pas, puisque je vous rappelle que je vis en Moselle-Est, donc on a à peu près 3 semaines vraiment d'été où il fait beau et chaud, et puis après, bon, bah, c'est pourri. Au niveau du patron, alors c'est la première fois de ma vie que je tombe sur un patron aussi complet et détaillé. Alors, moi, personnellement, ça a tendance à me gonfler un petit peu parce que je trouve qu'il y a énormément d'infos, mais alors par contre je pense que pour les personnes qui débutent ce type de patron, ça doit être absolument fabuleux. Je ne peux évidemment pas vous montrer le patron, mais déjà ça commence, il y a tout un petit un petit texte qui parle du projet, etc. Bon, on a comme d'habitude tout le petit glossaire avec les annotations, les abréviations, pardon, puisque alors j'ai pas précisé, mais c'est un patron. Alors c'est un patron en anglais, mais je me demande s'il est pas disponible en français. Je vais vérifier ça immédiatement. Non, il n'est absolument pas disponible en français, il n'est disponible que en anglais. On a ensuite toute la partie sur la méthode et voilà, d'autres choses. Il y a des vidéos tutoriels qui sont linkées. Il y a bien évidemment les petites notes au niveau des tailles, voilà, de l'aisance qui est bien positive sur ce modèle. On est vraiment sur un gros pull. Il y a plein de conseils et de notes à chaque étape. Donc c'est un patron qui est extrêmement complet. Une fois de plus, je n'avais jamais acheté un patron qui soit aussi riche, j'ai envie de dire. Bon, je le redis, moi, c'est pas un type de patron qui me correspond particulièrement. J'aime quand c'est un petit peu plus droit au but, mais une fois de plus, pour les personnes qui débutent et qui ont besoin d'être vraiment prises par la main et accompagnées tout au long du patron, je pense que c'est absolument parfait. Et au-delà de tous ces petits trucs, moi, que j'ai trouvé, qui pour moi, dans mon cas, étaient un petit peu superflus, j'ai trouvé que le patron était super bien écrit, hyper clair. On est sur un pull raglan, donc on commence par tricoter le col. C'est un col double. Toute petite modif que j'ai faite, moi, c'est que j'ai fait le col un tout petit peu moins haut. Quand on a la longueur de col désirée ou qui correspond à ce qui est indiqué dans le patron, tout simplement, on replie son col et on tricote deux ensemble en relevant la maille correspondante. En fait, comment expliquer ça? On tricote deux ensemble en relevant la maille sur le rang de montage correspondante à la maille qu'on a, à la première maille qu'on a sur son aiguille gauche, donc on fait ça tout du long, etc. Alors moi, petite astuce, parce que c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai vite fait de galérer, surtout là, avec le mohair, franchement, je voyais, mais je vais pas dire que dalle, mais pas loin. Donc moi vraiment en fait je mets des marqueurs donc sur la maille qui est sur mon aiguille et sur la maille correspondante en fait en bas au niveau du rang de montage, je mets des petits marqueurs genre toutes les 5-6 mailles quoi, sinon je ne m'en sors pas. Et une fois qu'on a fait ça, il y a plus qu'à tricoter en rond, à faire ces augmentations raglan. Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis à l'allemande? Il me semble au niveau du dos, mais alors vraiment c'est très peu. Et puis, comme vous pouvez vous en douter, pull raglan oblige. Une fois qu'on a terminé ces augmentations raglan, on sépare les manches, on tricote le corps en rond. Au niveau
des côtes en bas. Alors moi j'ai fait un truc, je pense que je dois avoir peut-être 9 cm de côte. Alors je pense que c'est un peu moins que ce qui est indiqué dans le patron parce qu'elle donne un nombre de rangs à tricoter pour les côtes. Moi j'ai un peu fait à l'œil. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de ce patron? Pas grand chose. Là il me reste maintenant les 2 manches. Je pense que ça va être assez rapide. À voir post-blocage, mais je pense qu'éventuellement il faudra que je mette un petit élastique dans le col parce qu'il est quand même, puis même vous voyez sur les images d'insert où je le porte, on est quand même sur un col qui est bien détendu quoi, le type, si tu veux. Donc bon, ça c'est pas très grave. Moi qui plus est, j'ai pas de problème avec les cols, vous savez, avec les cols un peu larges. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout ça, qui préfèrent les cols ronds bien près du cou. Moi, ça me va comme ça. Puis moi, de toute façon, franchement, j'ai un peu tendance à accepter, mais pourquoi je suis comme ça, je sais pas. J'ai un peu tendance à accepter mes pièces tricotées comme elles sont. Voilà, globalement, si le col est un peu grand ou s'il est un peu... Ça me va comme ça, moi je les aime un peu telles qu'elles sont, mais quand même là, étant donné qui plus est que c'est du mohair, à voir si avec le temps, le truc... Enfin, je veux dire, faut pas se retrouver avec un col bateau, quoi, non plus. Et dernière chose que j'ai envie de vous dire à propos de ce projet, j'ai fait beaucoup de coupes et de raccords. Vous pouvez voir, alors j'en ai pas 2 millions non plus, mais vous pouvez voir là tous mes petits fils, parce que j'avais pas envie que le pattern des rayures soit le même sur tout le pull, ce qui, je pense, aurait été le cas si j'avais vraiment tricoté comme le fil vient. Donc gardez à l'esprit qu'au niveau du rendu des rayures, si vous utilisez ce fil, le rendu sera pas forcément le même, parce qu'une fois de plus, j'ai fait des coupes et des raccords un petit peu partout. Je sais pas trop encore, je vais voir ce que je vais faire pour les manches. Je sais pas si je vais me lancer dans le même truc. Je verrai un petit peu comment ça se tricote, parce que forcément, comme c'est un diamètre plus petit, le rendu va être différent. Et pour conclure, je suis ravie. Franchement, j'ai hâte de le terminer et je suis sûre que je trouverai bien un jour un peu frais pour le porter parce que je suis trop contente quoi. Juste, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où je tiens ça, j'ai une toute petite appréhension quant à la qualité du fil Wool & The Gang. J'ai jamais tricoté de fil Wool & The Gang, n'hésitez pas si vous connaissez ce fil, parce que le Tech Care Mohair, c'est un fil alors qui est sorti récemment en auto-rayant, mais qui existe je pense depuis pas mal de temps en coloris uni. Si vous connaissez ce fil, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous, comment ça vit, etc. J'ai juste, mais qui est vraiment basé sur rien, j'ai juste une petite appréhension sur la qualité du fil. Pourtant c'est du kid mohair, donc a priori voilà, c'est vraiment le mohair de bonne qualité. À voir, on en reparlera éventuellement, mais bref, allez, je conclue là-dessus parce que on va pas s'en sortir sinon. Et je termine cette vidéo avec mes dernières acquisitions. Alors la première, ça fait un moment déjà, mais j'ai oublié de vous en parler dans les précédents épisodes. J'ai acheté, il y a de ça plusieurs mois maintenant, un nouveau kit d'aiguilles, et alors je suis amoureuse de ces aiguilles. Moi, j'ai utilisé pendant longtemps les Carbons de Knit Pro. Donc, c'est un kit d'aiguilles circulaires interchangeables. Les pointes sont en carbone et en métal. J'ai adoré tricoter avec ces aiguilles pendant pas mal de temps. Et là, en fait, je suis complètement en train de les abandonner au profit donc de ce kit qui est le Dreams. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si j'arrive à remettre la main dessus. Déjà, le kit vient dans une petite pochette comme ça qui est extrêmement pratique, sachant que les Carbons, elles étaient vraiment arrivées. Alors c'était un très joli coffret, mais c'était un coffret avec une espèce de truc en mousse, vous savez, dans lesquels les aiguilles étaient entre guillemets enfoncées comme ça, rangées, donc vraiment pas pratique. Heureusement, moi à l'époque j'avais déjà une espèce de pochette, alors un peu merdique, mais qui fait bien l'affaire pour ranger et organiser mes aiguilles. C'était de mon tout premier kit de circulaire. C'est un truc horrible. Des aiguilles en plastique, enfin c'était vraiment un enfer absolu. Honnêtement, j'aime pas faire ça, mais je les ai jetées parce qu'elles étaient tellement, c'était tellement merdique, j'avais même pas si je les avais données à quelqu'un ou genre même à Emmaüs ou un truc comme ça, je pense que j'aurais eu honte quoi. Mes Carbons sont rangés dans cette petite pochette et là vraiment ça arrive, mais regardez-moi ce kit, il est incroyable. Alors on a des câbles, on a des ciseaux, il y a là dans une petite pochette zippée un mètre ruban, il y a évidemment un stopper de mailles, des marqueurs de mailles. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas regardé. Des petits, ouais voilà, j'en ai un là, vous savez, ces petits trucs là qu'on utilise pour resserrer, enfin pour bien serrer les aiguilles sur les câbles. Et pourquoi initialement j'ai acheté ce kit? Tout simplement, on est sur des pointes de 10 cm et des câbles qui sont aussi plus courts que ceux que j'ai dans le kit
de mes Carbons. Et alors ça, vraiment, notamment pour commencer les projets en raglan et pour tricoter les manches, typiquement sur un projet comme ça, je vais pas être obligée de sortir mes mini circulaires de Xiaogu, que j'aime beaucoup, qui sont très pratiques, mais qui sont c'est quand même toujours un peu compliqué pour moi. Ces toutes petites aiguilles, là, franchement, ça me défonce les doigts, les mains, enfin, ça, c'est très compliqué. Et là, regardez-moi ce tout petit fil sur lequel tu peux mettre tes petites aiguilles de 10 cm, sachant que c'est vraiment, ça fait mais tout pile, genre par exemple, le col de mon week-end sweater, je l'ai tricoté avec ce petit câble et ces petites pointes, et vraiment, c'est parfait, qui plus est. Je les trouve mais ultra agréables à utiliser. J'aurais jamais pensé aimer autant des aiguilles. Alors je me souviens plus si c'est du bois ou du bambou, mais j'aurais jamais pensé aimer autant ce matériau pour tricoter. Et voilà, tous les derniers projets en fait que j'ai tricotés, je les ai tricotés avec et je les adore. Alors je ne me souviens plus du prix. Bon, c'est évidemment, c'est pas un truc entre guillemets entrée de gamme, hein. Et laissez-moi regarder. Bon, ça reste beaucoup d'argent, mais je trouve le prix ultra raisonnable. On est sur, enfin moi tout du moins je les ai payés sur l'Inde des Hobbies, je les ai payés 124,85 €, sachant que, je n'ai pas précisé, mais au niveau des tailles d'aiguilles, ça va de 3 à 8 mm. On a évidemment les tailles intermédiaires, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 même. Ah bah tiens, j'avais pas 6,5. Et, il n'y a pas 7. Ah bah tiens, bah j'avais même pas remarqué. Donc 6,5 et 8. Au niveau des câbles, je me souviens plus, il y en avait, je crois, 3 ou 4. Bon bref, de toute façon, une fois de plus, je vous laisse le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Et il y a tout qui est détaillé en fait sur la fiche produit. Et vraiment, je suis mais ravie. Et enfin, dans mes dernières acquisitions, il y a du fil. Et d'ailleurs, il y a une partie qui vient d'arriver à l'instant. Et je sais pas trop ce que j'en pense. Alors, j'ai décidé cet été, quand je serai en vacances et que j'aurai le temps, de me lancer dans mon premier projet en jacquard. J'ai jeté mon dévolu sur le Porcelain Sweater de... J'ai oublié le nom de la designeuse, mais bon, voilà, je vous affiche la petite fiche sur Ravelry, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai beaucoup hésité à acheter ce patron et à acheter le fil parce que je suis très intimidée par le jacquard. Le seul truc en jacquard que j'ai fait de ma vie, c'était une espèce de petit machin que j'avais fait comme ça pour m'amuser. J'avais fait un petit Snoopy pour ma fille. Et alors vraiment, c'était pas ouf au niveau de la tension, c'était très compliqué. Alors évidemment, hein, j'ai pas la technique, j'ai pas l'expérience. Mais là, me lancer dans le projet d'un pull, vraiment, je suis très intimidée, mais j'ai envie, parce que moi j'aime beaucoup en fait les pièces en jacquard, j'aimerais beaucoup réussir à faire du jacquard, même ne serait-ce qu'un petit motif sur l'avant d'un pull ou quoi ou qu'est-ce. Donc je me dis qu'à un moment, faut bien y aller. Et le Porcelain Sweater, je trouve que c'est un pull absolument magnifique. Alors moi j'ai pas du tout opté pour le coloris que beaucoup de gens choisissent, et à raison, parce que c'est absolument magnifique, qui est donc la couleur principale, une espèce de blanc cassé, crème, et les accents en bleu, donc vraiment tout simplement comme de la porcelaine. Moi j'ai opté pour ces deux coloris, sachant que c'est un pull qui se tricote avec deux fils tenus ensemble. Un fil donc ici de fingering, c'est le petit lambswool de Biche et Buche, et un fil de mohair. J'ai choisi comme couleur principale cette espèce de blanc, gris, beige, je sais quel est le nom du coloris, gris beige moyen. C'est vraiment exactement ça, du gris beige moyen. Et pour l'accent, j'ai choisi le rouge brun foncé. Alors vraiment une couleur mais magnifique. Moi j'adore la chaleur en fait qui se dégage de cette laine. Et pour le mohair, alors bon, premier choix pour la couleur principale, là je pense qu'on est bien au niveau comment dire, au niveau de la bon ça s'accorde bien quoi, voilà, c'est ça que je veux dire, ça se ressemble beaucoup. J'ai pris le mohair de Knitting for Olive, et ça c'est la teinte Oatmeal. Par contre pour l'accent, j'ai choisi la couleur chocolat, et alors je sais pas trop ce que ça va donner. Dans tous les cas, il va falloir absolument que je fasse des échantillons et que je m'entraîne à faire du jacquard, parce que j'ai pas envie de me lancer en fait vraiment dans la confection du pull, de me lancer dans le patron en y allant un peu vous savez, comme ça, au talent, quoi. Donc je verrai ce que ces deux couleurs vont rendre ensemble. Je pense que soit c'est très joli, soit c'est absolument hideux. Ça vient de me traverser l'esprit, et je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais il y a une couleur de mohair chez Isager qui s'appelle Squirrel, je crois, que j'ai utilisé l'été dernier pour tricoter le novice cardigan de petite knit, et qui, je pense, pourrait très bien correspondre à ce coloris. Bon, dans tous les cas,
Je vais faire des tests, des échantillons, et puis je pense qu'on en reparlera dans le prochain épisode de podcast. Alors sachant que, qu'est-ce qu'on est? On est quoi? On est mai, on n'est pas à l'abri qu'il n'y ait plus d'épisodes de podcast tricot avant la rentrée de septembre, puisque, bon, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais moi en juillet, août, je ferme boutique, je quitte les réseaux sociaux et je pars vivre ma vie. Soit il y aura encore un petit épisode fin juin, avant que je plie bagage, soit on se retrouvera à la rentrée avec un petit épisode de tout ce que j'ai tricoté cet été, et auquel cas il y aura sûrement des nouvelles de ce porcelaine sweater. J'espère qu'elles seront bonnes, les nouvelles, je croise les doigts. Et écoutez, on a fait le tour. Donc comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura fait découvrir de jolis patrons, de jolis fils, que vous aurez bien avancé aussi dans vos projets, éventuellement en m'écoutant parler pendant, je pense qu'on va être sur une bonne heure de vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, retrouvez-moi sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un très bon tricot. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.